Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité, étant enfant, volait vraiment. Non seulement cela, mais quand elle est devenue adulte, la présence de Dieu était si forte que littéralement les chauffeurs de camions braquaient parce qu'ils voyaient un nuage de Dieu. Diane, je veux vous emmener de retour lorsque vous étiez enfant. Je sais que vous n'avez pas compris ces choses qui vous arrivaient, mais vous aviez une relation, vous aviez ce que tout le monde veut, et vous n'avez même pas compris que vous aviez une relation avec Dieu. Vous parliez à Dieu. Dites-moi comment c'était à l'époque. Eh bien, je passais beaucoup de temps avec le Seigneur quand j'aurais pu être dehors à jouer avec mes copines. Et je m'asseyais avec le Seigneur et je passais juste du temps avec lui. Et il me prenait dans l'esprit. J'étais allongé, levant les yeux vers les nuages, et tout d'un coup, j'étais au-dessus de la maison, sur le toit, et je cherchais mon corps, et je pensais que je pouvais voler. Vous savez, je pensais que je pouvais survoler la rue en passant par les arbres, mais le Seigneur voulait juste me prendre, et il me libérait un tel amour, et je passais du temps avec lui, et je me reposais dans sa présence, simplement reposé sur son sein, et il m'aimait, il me libérait tellement son amour. C'est un mystère de Dieu d'être pris par l'Esprit de Dieu. C'est tellement merveilleux, Diane, comme un enfant, et peut-être est-ce que le Messie voulait dire que nous devons être comme un petit enfant pour venir vers lui. Mais est-ce que les gens pensaient que vous étiez étrange? Oui, parce qu'à l'école, ils me voyaient marcher dans les couloirs, parlant à cet ami invisible, et les gens me disaient « Mais Diane, à qui parles-tu » C'était avant le téléphone cellulaire. Oui, et c'était tellement précieux parce qu'il m'a réconforté et les gens pensaient que j'étais folle. Ils pensaient que j'étais hors des murs. Mais j'avais cet ami qui était toujours là et ne me quittait jamais. Et il m'a apporté un tel réconfort, Sid. Ok, allons vite de l'avant. Il y a eu un horrible accident et vos parents sont allés observer ce qui se passait et vous êtes allés avec eux. Et qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ok, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un accident de train et nous allions le traverser, c'était comme une vallée. Les voies ferrées que nous avons traversées étaient assez larges et je me souviens d'avoir eu peur parce que c'était assez loin d'un côté, mais ma mère et mon père m'ont assuré que je pouvais traverser. Et pendant que je le faisais, j'ai baissé les yeux et j'ai vu par terre une main qui avait été coupée et immédiatement mon corps a commencé à convulser. Le côté de gauche de mon corps a commencé à trembler. Et donc mes parents m'ont amené à l'hôpital immédiatement. Et puis ce genre de choses a démarré votre entrée dans le monde de la drogue. Oui, parce qu'ils me donnaient des médicaments forts pour les convulsions. Et alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, Diane, c'est que lorsque vous avez grandi, vous avez décidé d'expérimenter le monde. Comment avez-vous pu quitter cette intimité avec Dieu pour les déchets du monde? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi dans une vraie maison baptiste stricte du Sud. Et à la maison, nous ne pouvions pas faire grand-chose. Vous ne pouviez pas nager avec les garçons. Les filles devaient nager séparées. Et vous ne pouviez pas danser. Vous ne pouviez pas aller voir les films. Et ce qui s'est passé, c'est que moi et les enfants du prédicateur, nous nous sommes faufilés une nuit pour voir le film Love Story. Et juste en bas de chez nous se trouvaient les jeunes pasteurs, et cela a détruit tout à l'intérieur de moi, tout ce que j'avais appris et qu'on m'avait appris. Et puis une fois que vous avez cessé de servir Dieu, ces cauchemars ont disparu, je ne comprends pas. Oui, ils se sont arrêtés. Mais pourquoi se sont-ils arrêtés? Ils se sont arrêtés parce que je n'étais plus une menace pour le royaume du diable. Et ce qui s'est passé est que pendant que je grandissais, je conduisais les gens vers le Seigneur. Et donc j'étais une menace pour le royaume du diable. Et l'ennemi venait et essayait de me tuer au milieu de la nuit. Mais tout s'est arrêté lorsque vous êtes entré dans le monde. Tout s'est arrêté et n'est jamais revenu, jusqu'à ce que je tombe enceinte de notre premier enfant, au 3e trimestre, parce que j'avais décidé que je n'allais plus vivre en faisant les choses que je savais que c'était mal, les drogues, l'alcool, la marijuana. Et donc ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi est revenu au 3e trimestre et a essayé de me tuer, encore une fois. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai crié au Seigneur la nuit parce que je ne voulais pas qu'il arrive quelque chose à mon bébé.
Et j'ai dit, Dieu, s'il te plaît, sauve ce bébé et ne laisse rien arriver à ce bébé. Laisse-moi mourir, mais ne laisse pas mon bébé mourir. Et c'est la première fois que je réalisais quand le Seigneur a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son ami. Et j'étais prête à donner ma vie. Eh bien, ce diable, cet esprit, c'était l'esprit de la mort qui m'avait été assigné. Je n'y suis plus jamais revenu après cela. Mais je ne savais pas que c'était un esprit de mort. Jusqu'à bien des années plus tard. Et puis je l'ai appris. Mais alors, comment êtes-vous retombé dans la drogue? Et si fort? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'étais déprimé. Je suis devenu déprimé dans ma vie parce que les choses n'allaient pas comme je pensais qu'elles auraient dû aller. Et j'ai fini avec les mauvaises personnes. Vous savez quoi? Diane a fini par devenir une vraie toxicomane. Elle avait 2 personnalités. À l'église, elle était l'image parfaite de la mère de famille, mais elle se droguait en dehors. Ne partez pas, nous sommes de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Diane Nutt, l'image parfaite de la mère de famille qui va à l'église. Une mère merveilleuse, une femme merveilleuse. Mais elle est toxicomane, une accro au crack. Diane, vous êtes prêt à prendre du crack un jour et vous entendez la voix de Dieu. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Do some crack one day and you hear the voice of God. And what does he tell you? Oui, il me dit tout de suite, Diane, si tu prends cela, tu vas mourir. Et cite, j'ai tout de suite su que j'avais un choix à faire et que si je faisais le mauvais choix, je ne serais plus ici sur Terre plus longtemps. Et donc j'ai brossé la cocaïne, j'ai versé ce qu'il y avait dans un flacon dans la commode et j'ai commencé à pleurer pour avoir l'aide au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et tout d'un coup, j'ai entendu dans mon dos la porte s'ouvrir et c'était notre fils de 7 ans qui entrait. Et donc je me suis redressé et je l'ai regardé et il a dit, maman, quelqu'un disait, aide-moi, aide-moi. Et quand il a dit cela, quelque chose à l'intérieur de moi m'a touché profondément. Et ainsi, il est allé dans le living et il s'est couché. Je lui ai dit, tout va bien, Kazé, ne t'inquiète pas. Et puis j'ai appelé mon médecin et je lui ai dit que j'avais été debout pendant 3 jours et que j'avais consommé de la cocaïne. Et il a appelé l'ambulance, puis ils sont venus, et tout le temps que les ambulanciers sont arrivés et ont apporté la civière, mon fils a dormi tout le temps. Et je sais que le Seigneur l'a protégé de voir sa mère dans l'état dans lequel elle était. Comment votre mari a-t-il géré cela, découvrant que sa femme est une toxicomane à la cocaïne? Eh bien, il est entré, il était hors de la ville. Un voisin l'a appelé et il est entré à la maison. Il est venu à l'hôpital. Et je ne voulais pas voir personne parce que j'étais tellement blessé et je détestais tout. Je ne voulais pas vivre, j'avais beaucoup de non-pardon envers moi-même et juste envers les autres et je ne voulais pas le voir. Et ainsi, il a fait un scandale à l'hôpital parce qu'il ne pouvait pas monter me voir. Et à ce moment-là, l'hôpital a appelé la police. Et donc la police est venue, il l'a attrapé et l'a emmené en prison. Et alors il a dû appeler sa mère et nous voici dans une situation où j'étais à l'hôpital à cause d'une overdose de cocaïne et mon mari était en prison parce qu'il avait fait du bruit à l'hôpital pour me voir. Donc, vous travaillez les choses, vous revenez ensemble, tout allait bien. Mais maintenant que vous êtes sorti de la drogue, votre dealer de drogue vous fait chanter. Et donc, un ami essaye de vous aider. Il va chez le dealer de drogue qui fait du chantage et il a une arme à feu. Mais il n'a pas réalisé que vous étiez entré là. Et il est presque prêt à vous tirer dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Accidentellement, je veux dire. Oui, ce qui s'est passé, c'est que je marchais dans le couloir et tout d'un coup, il a tiré avec un 357 Magnum et tout de suite, un ange est passé juste devant moi et m'a empêché de prendre la balle en pleine tête. Diane, avec tout ce que vous avez enduré, comment prenez-vous encore de la drogue? Vous conduisez jusque chez le dealer de drogue, vous y arrivez avant lui, vous êtes dans votre voiture et tout d'un coup, quelque chose se passe. Qu'est-il arrivé? J'étais assise dans ma voiture attendant devant son magasin, en attendant que sa boutique s'ouvre.
Et je suis assise là et je regarde en haut parce que j'avais un toit ouvrant et tout d'un coup le vent commence à venir dans l'arbre et les feuilles font du bruissement. Et tout d'un coup j'entends une voix. Et la voix me dit « Diane, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je regarde autour de moi et bien sûr il n'y avait personne. Et le vent soufflait dans l'arbre et les feuilles étaient en mouvement. J'ai dit « Eh bien, je ne sais pas pourquoi je suis ici. » J'ai dit « Seigneur, aide-moi !» Et il a dit « Diane, démarre la voiture et rentre à la maison. » Et donc j'ai démarré la voiture. Je suis allé à la maison et j'ai appelé mon ami qui avait eu un accident 1 an avant cette date et il était devenu paraplégique. Il avait eu un accident, il s'était aussi fait enfermer dans la drogue. Et il m'a dit « Diane, la drogue c'est une chose terrible. C'est contrôlant, c'est tellement contrôlant. Elle contrôle juste tout votre corps. Et Dieu est le seul qui peut vous libérer. » Okay. Ok, donc vous parlez à votre ami, et qu'est-ce qu'il vous dit de faire? Il m'a dit, Diane, maintenant, quand je raccrocherai le téléphone, demande juste à Dieu de te pardonner. Il a dit, et pardonne-toi, et sache que Dieu a un plan pour toi. Et cite, à ce moment, je crois qu'il y a des gens qui nous regardent et qui sont des fils et des filles prodigues, et ils sont des fils et des filles justes qui ont rétrogradé. Et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont en train de fumer en ce moment, il y a même quelqu'un qui est en train de sniffer une ligne de cocaïne. Et je suis ici aujourd'hui pour vous dire que Dieu vous aime avec un amour éternel. Et tout ce qu'il fait, c'est juste vous dire de venir à lui. Vous n'avez pas à être honteux. Vous n'avez pas à ressentir de la culpabilité ou de la condamnation. Il veut juste que vous veniez à lui et que vous lui donniez votre cœur en ce moment parce qu'il vous aime tendrement. What happened? Qu'est-ce qui vous est arrivé quand cet ami a prié? Prayed. J'ai raccroché le téléphone et je me suis mis à genoux et j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Et pour la première fois de ma vie ici, je me suis pardonné moi-même. Et cette paix, juste une paix que je ne peux même pas décrire, c'est juste venu et ça m'a consommé. Et la douleur était partie. Le désir d'avoir plus de cocaïne, c'était totalement parti. Et je ne l'ai même pas réalisé jusque quelques jours plus tard. La douleur qui avait été dans mon corps et dans mon cœur était totalement disparue. Did you hear? Vous avez entendu cela? Surnaturellement, totalement disparu. Et un tel pouvoir rayonne d'elle maintenant. Mais attendez d'entendre les miracles. Nous sommes de retour après ceci. Back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Said Rob. Citrotte ici avec Diane Nutt et je suis submergé. Et je vous ai dit cela au téléphone, Diane. C'est la première fois que nous nous rencontrons en personne. Je peux sentir la présence de Dieu. C'est comme si je parlais de la même façon que quand vous étiez enfant et que c'est revenu. Maintenant que les drogues sont une chose du passé, en fait, vous avez vraiment ressenti de la compassion pour les gens. Il y avait cette femme avec toutes sortes de tumultes, de dépression à l'intérieur. Parlez-moi d'elle. Tell me about her. Oui, Cite, elle était remplie de ressentiment et de haine, de soi et de colère. Et comme je priais pour elle, le Seigneur a commencé à juste faire sortir la douleur d'elle-même. Could you? Pouviez-vous sentir la douleur sortir? Oui, c'est difficile à décrire. Mais vous pouvez juste sentir la douleur. Et Jésus sent toute la douleur que chacun de nous a jamais expérimentée dans sa vie. Et donc ce n'est pas une chose inhabituelle à faire, parce que quand vous bougez dans la compassion et dans l'amour de Dieu, nous devrions ressentir la douleur des autres, mais vous devez la remettre au Seigneur. Et alors que la douleur était sortie de son corps, la joie du Seigneur est entrée en elle. Et elle s'est mise à rire, et juste rire, et elle s'est relevée. Et elle était tellement bouleversée par la présence de Dieu. Et puis Dieu l'a guérie de la surdité. Elle était partiellement sourde de son oreille, et Dieu a ouvert son oreille totalement. Et elle a juste commencé à sauter et à crier. Et j'ai chuchoté à son oreille, à peine chuchoté. Et elle pouvait entendre, sans même parler dans le micro. Et elle pouvait m'entendre. Elle avait juste de plus en plus de la joie du Seigneur qui venait de la remplir. Et ainsi, Dieu a non seulement guéri son cœur, mais il a guéri son corps physique aussi. Et bien souvent, les guérisons physiques dans notre vie viennent quand la guérison dans notre cœur a pris place.
when the healing in our heart has taken place. Now, Maintenant, ce dessin pour les personnes, vous me dites parfois qu'ils sont comme sous les projecteurs, et vous connaissez même l'endroit où ils sont censés être. Parlez-moi de cela. place they're supposed to stand. Tell me about that. Yes. Yes. Oui, bien, dans nos services, le Seigneur commencera à mettre en lumière des gens, et je vais leur demander simplement de bouger. Parfois, c'est juste de se démarquer dans l'allée, et la puissance de Dieu les prendra juste en charge, et ils vont commencer à trembler, et ils tomberont sous la puissance de Dieu. Et parfois, le Seigneur m'aidera à les amener jusqu'à la zone de l'autel, et il me dira exactement la place où ils doivent se tenir debout. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais il me le dira. Et dès qu'ils se tiennent à cette place, ils commencent à être vaincus par la puissance de Dieu, et ils commencent à verser des larmes. Certains commencent à trembler. Il y a juste différentes choses qui commencent à arriver lorsque la puissance de Dieu les dépasse. Of God overtakes sin. Et parfois, la présence de Dieu est si épaisse qu'elle ressemble à un nuage. Parlez-moi de ce conducteur de camion, cette fois-là. About that truck driver that time. Well, Oui, je conduisais sur la route et je venais d'adorer le Seigneur, et il y avait juste une telle douce présence de Dieu, et sa gloire était si grande dans ma voiture, et pendant que je descendais, tout d'un coup, un camion va totalement sur le côté. Il n'a pas dévié, mais il a été totalement poussé sur le côté. Je me souviens d'avoir regardé dans mon rétroviseur en pensant « Waouh, ai-je bien vu cela ?» Il a probablement pensé « Qu'est-ce qui vient de m'arriver ?» parce que, surnaturellement, son camion est allé tout droit sur le côté de la route. the side of the road. Diane, Yann, je sais que cette même gloire veut envahir les gens qui nous regardent dans leur maison à l'heure actuelle. Voudriez-vous prier pour eux? in their homes right now, will you pray for them? Yes, yes, I Oui, je veux juste vous demander en ce moment, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, de juste céder à l'Esprit de Dieu en ce moment, parce qu'il vous aime tellement. Et Dieu, Père, je prie en ce moment au nom de Jésus. Seigneur Dieu, touche chaque personne où ils sont en ce moment. Touche-les dans leur cœur. Touche-les dans leur corps physique. Dieu, Seigneur, laisse juste ton amour les entourer. Laisse juste ton amour, juste les encapsuler. Dieu, Seigneur, tout comme les montagnes entourent Jérusalem, Seigneur Dieu, laisse ton amour et laisse ta gloire juste les entourer en ce moment, dans le nom de Jésus. Que ta gloire soit manifestée à chaque personne qui est en train de regarder en ce moment, dans le nom de Jésus. Seigneur, oui, merci. Oui, juste recevez simplement cela. Vous n'êtes pas fous. Vous ne faites rien en ce moment. La gloire de Dieu va vous toucher en ce moment et vous servir. L'amour de Dieu est juste déversé en vous maintenant. Alors, venez à lui. out to you right now. So just come to him. Priez pour que les toxicomanes soient libérés dès maintenant. Oui, au nom de Jésus, Seigneur Dieu, je prie pour chaque personne qui est accro à la drogue maintenant. Seigneur Dieu, je te remercie pour que la puissance de ton Esprit Saint éradique juste l'envie de drogue, les dépendances de la marijuana, de l'alcool, de chaque type de dépendance. Je te remercie, Seigneur, que le désir de ces drogues est surnaturellement arrêté en ce moment, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord.